l'énergie, le pouvoir personnel et la créativité. Elle favorise vraiment cette confiance retrouvée. Elle vous invite vraiment à passer à l'action, les balances, pour faire émerger votre puissance, votre force intérieure. Et liée aux étoiles, il vous sera vraiment facile de savoir d'où proviennent vos doutes, vos peurs et vos hésitations. Vous montrerez tel que vous êtes, authentique, vrai. Et cette pierre inspire vraiment le courage devant les épreuves. Elle vous dit de voir le positif en toute chose, en toute situation. Vous montrez authentique, tel que vous êtes. Gardez la foi et vous disposez de cette capacité à créer ce que vous désirez. Donc, croyez en vous, les balances. Donc, à moi, placé sous le signe des espoirs, des vœux réalisés. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile pour attirer l'amour, les projets professionnels, pour attirer la foi. Magnifique tirage pour vous, les balances. Alors nous passons maintenant au signe du Scorpion. Donc bienvenue à vous, les Scorpions, sur ma chaîne pour votre tirage de février. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Alors les Scorpions, vous êtes un signe d'eau, gouverné par la planète Pluton, qui est la planète voilà, de la transformation. Elle dispense d'une énergie considérable, enfouie dans les profondeurs de notre inconscient. Elle symbolise vraiment la mort, la résurrection, les métamorphoses, les prises de conscience douloureuses, cette force que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Et il est vrai que vous, le Scorpion, vous êtes ce signe de profonde mutation, de combat intérieur, afin de vivre cette réalité, d'exister. Cette réalité aussi liée à la mort, à la renaissance, à la destruction. Et vous avez besoin, effectivement, les Scorpions, de féconder sur tous les plans. Vous êtes ce signe de la métamorphose. Vous avez besoin de sonder, de fouiller, de comprendre, même l'au-delà, l'absolu. Vous êtes vraiment à la recherche de réponses par rapport à certaines questions existentielles. Vous êtes ce signe très passionnel, instinctif, émotif, très sensible. Vous êtes un signe très fascinant, clairement, et on vous craint en même temps. Si vous plongez dans l'abîme, vous saurez toujours renaître de vos cendres, car votre intuition vous permet généralement de vous débrouiller seul, de ne jamais franchir le point de non-retour. Et chez vous, tout se vit intensément. Vous avez besoin de sensations fortes dans votre vie pour vous donner de bonnes raisons d'exister. Alors, principale qualité, le Scorpion, sont ce côté très tenace, très dynamique, puissant, autoritaire, énergique, courageux, très passionné. Principaux défauts, son côté parfois entêté. Vous avez cette tendance à provoquer la déstabilisation chez l'autre. Vous êtes un signe aussi assez jaloux, brutal parfois. Principaux points forts sont ce côté solide et ambitieux. Donc magnifique signe que j'apprécie particulièrement de par son énergie considérable. Alors nous allons voir votre énergie pour ce mois de février, les Scorpions. Alors au cours du mois dernier, en janvier, votre énergie était symbolisée par l'arcane de la force, qui exprimait cette forte sensation de maîtrise de vos énergies. On le sait, vous ne manquez pas d'énergie, le Scorpion. Le mois dernier, on parlait vraiment de courage, de volonté, de détermination pour accompagner au mieux vos désirs, ce en quoi vous croyez. Et la force, le mois dernier, pour vous, Scorpion, signifiait que vous aviez toutes les cartes en main pour faire évoluer votre vie dans le bon sens, en puisant dans votre volonté, votre courage, pour chasser vos doutes, vos hésitations, vos peurs, et vous lancer un peu comme le chevalier, sans peur et sans reproche, comme on peut le voir sur l'arcane. Cette femme dompte un lion très tranquillement, on dirait presque qu'il s'agit de son animal de compagnie. Elle se sent vraiment en contrôle, elle possède cette force intérieure, psychique, très bien canalisée, qui lui permettait d'être confiante et sûre pour affronter les nouveaux défis. Et là, la force pour vous, Scorpion, le mois dernier, indiquait qu'en maîtrisant votre énergie de façon constructive, vous était facile, clairement, de manifester, de maîtriser n'importe quelle situation, en faisant confiance à votre confiance et votre détermination. Là, vous imposiez vos vues, mais non pas physiquement, mais psychiquement, de manière très
subtil, hein. Vous pouviez dompter n'importe quelle situation en faisant preuve effectivement voilà, de contrôle, de courage. Vous preniez vos décisions en âme et conscience et assumiez la responsabilité de vos choix, hein. Alors au cours de ce mois de février, les scorpions, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane du diable. Donc le diable, hein, magnifique énergie très complexe, hein, qui symbolise pas mal de choses, hein. On parle d'un personnage très puissant, mais à la fois assez complexe, hein, qui est doté d'énergie remarquable, qui sont toujours synonymes de réussite, d'un comportement à la fois plein d'audace, de courage, mais peut évoquer aussi les passions extrêmes, et c'est vraiment lié à votre signe, hein. Peut évoquer l'asservissement, les comportements obscurs, dépendants. Et le diable représente vraiment tout ce qui est caché, hein, tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous et qui a besoin d'expression, et c'est lié à votre signe, les scorpions, pour ce mois de février, hein. Donc là, vous allez vouloir vraiment maîtriser ces puissantes énergies, les canaliser à bon escient, après le mois dernier, avec la force, hein, pour ne pas dévier clairement, admettre vos limitations, rester dans le droit chemin, hein. Le diable est un arcane toujours fascinant, hein, toujours ambivalent. Il évoque soit la réussite, soit le succès, mais aussi les comportements destructeurs, les mensonges, l'illusion. Et là, au cours de ce mois, vous allez vouloir vous poser des bonnes questions, hein, clairement, les scorpions, hein. Qu'est-ce qui vous attache dans votre vie? Est-ce que vous êtes suffisamment libre? Est-ce que vous êtes en train de vivre une illusion en amour, professionnellement? Comment pouvez-vous vous exprimer sans vous mentir? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Que devez-vous abandonner pour vous sentir bien dans votre vie? Êtes-vous trop matérialiste, pas assez spirituel? Et comment pouvez-vous vivre vos passions sans déborder? Et là, avec le diable, on nous parle vraiment clairement d'énergie puissante ici, hein, qui devront être canalisées dans un but constructif et non destructeur, hein. Donc là, on vous dira, les scorpions, de faire attention aux tentations de l'ego, hein, de vous méfier peut-être de certains coups bas, peut-être sentiment de peur, de jalousie. Et dans son autre signification, le diable, il pourra s'agir d'une confiance à toute épreuve, d'une détermination dans un projet, hein, qu'il soit amoureux ou professionnel. Donc là, on parle de passion, de nouvelles spiritualité, d'audace, d'optimisme. Et vous disposez clairement de ce réservoir puissant d'énergie qui est capable, on le sait, avec le diable, de renverser des montagnes si elle est utilisée à bon escient, hein. Donc cette énergie avec le diable pourra devenir extrêmement féconde, hein, et certains de vos objectifs pourraient se transformer en une réelle passion, hein. On parle d'énergie extrême, puissante, on parle de volonté, de charisme, de succès, de richesse, hein. Et là, le diable est un arcane en énergie générale qui indique que parfois certaines conditions extérieures peuvent concourir à provoquer de vous engager vraiment dans ce qui compte à votre désir de transformation, hein. Et ici, avec le diable en tant qu'allié, il ne s'agit pas de dépendance, mais plutôt de volonté de maîtriser vos énergies, hein, dans un but constructif, hein, bénéfique. Et en admettant que cette voie de la libération est la meilleure, vous reprenez le contrôle de votre vie. Et là, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, de nouvelles valeurs. Là, vous maîtrisez vos énergies. Et voilà, condition de rester voilà, dans le droit chemin, ne pas céder aux tentations de l'ego, à tout ce qui pourrait vous enchaîner. On le sait, le diable est un arcane très créatif, hein. Il annonce un déploiement de qualités remarquables, d'audace, de puissance, de volonté. Vous allez peut-être aussi voilà, ne plus vouloir vous laisser abuser, abandonner certains comportements qui n'ont plus lieu d'être, en prenant des risques, là à bon escient. Donc il ne tient qu'à vous de faire bon usage de cette énergie positive et puissante, hein, mais en maîtrisant vos ressources, votre potentiel, et en équilibrant autant voilà, la vie matérielle que professionnelle, sentimentale, hein. Là, en amour, par exemple, le diable pourrait annoncer voilà, certains attachements qui n'ont plus lieu d'être, hein. C'est peut-être une illusion, une obsession. On parle aussi de sexualité, de désir de conquête, de contrôle, de fougue, de dépendance. Donc un arcane très ambivalent, hein. Et professionnellement, le diable nous parle de réussite si l'énergie est bien canalisée. On pourrait parler d'un univers assez médisant, assez jaloux,
mais parle aussi d'audace, de pouvoir, d'argent, de liberté, de matérialisme et d'ambition. Donc à vous d'utiliser à bon escient cette énergie très féconde du diable, les scorpions. Alors je bois un petit coup. Donc lié au diable, pour vous, les scorpions, avec l'oracle pour découvrir les trésors en soi, nous avons cette magnifique pierre de l'œil de fer. Regardez cette carte magnifique qui nous fait, cette pierre qui nous fait penser, vous voyez, à une planète. Elle nous parle de vision et d'audace. Nous parlions justement d'audace avec le diable. Et donc lié au diable, pour vous, scorpion, la pierre de l'œil de fer, confirme vraiment les vertus d'audace, de confiance dans vos entreprises, qu'elles soient professionnelles, amoureuses. Cette pierre de l'œil de fer va vraiment vous donner du courage, de la force, de l'endurance pour réaliser vos rêves et vous aidera clairement à reconnaître vos ressources internes pour atteindre vos objectifs et réaliser votre plein potentiel. Lié au diable, va clairement vous déborder d'énergie au cours de ce mois, les scorpions. Là, on parle de vitalité, d'audace, de vision beaucoup plus large. Vous transformez vos idées en projets concrets. L'œil de fer, ici, vous voyez, avec le diable, vous invite à manifester, utiliser votre créativité, entreprendre des actions différentes. Et là, grâce à l'audace, vous resterez fidèle à vous-même et non à ce que les autres attendent de vous. Donc là, un mois placé sous le signe de l'audace, de la puissance, du charisme, les scorpions, tout à fait liés à votre signe, vous disposez d'une vision beaucoup plus large au cours de ce mois pour aborder défis et challenges. Alors nous passons maintenant au signe du Sagittaire. Donc bienvenue à vous les Sagittaires sur ma chaîne pour votre tirage de février 2022 en espérant que vous trouviez des réponses à vos questionnements. Donc le Sagittaire, vous êtes un signe de feu gouverné par la planète Jupiter, qu'on appelle la grande bénéfique, qui représente notre capacité à être toujours optimisme, souriant, généreux, bon vivant. Elle exprime votre confiance en vous, la manière avec laquelle vous allez chercher à réaliser vos projets, à avoir des buts, à profiter de ce sentiment d'accomplissement. Il est vrai que vous, Sagittaire, vous êtes le signe de la générosité, de la légalité, de la foi, de l'idéalisme. Vous raisonnez très logiquement, vous êtes vraiment doué pour assimiler pas mal de données, même les plus complexes. Vous êtes ce signe très humaniste qui avait besoin de changement, de contact, de grands espaces, de voyages. Vous êtes un signe très philosophique, effectivement. Vous avez toujours une foi, une spiritualité, une manière de vivre. Et Sagittaire, toujours l'esprit ouvert, le cœur ardent. Vous ne vous contentez pas de regarder le monde, vous voulez l'arpenter de long en large. Vous ne vous lassez pas d'apprendre, de préférence sur le terrain d'ailleurs. La principale qualité sont son côté très bienveillant, honnête, généreux, jovial, toujours ouvert aux autres, humaniste, altruiste. Principaux défauts, côté parfois excessif, un peu sans gêne, un peu extravagant, corruptible aussi. Point fort, et indéniablement votre optimisme et votre goût de la conquête. Vous aimez conquérir un pays, une philosophie, une personne, un signe très ouvert, très tolérant. Alors, nous allons voir les Sagittaires, l'énergie qui va symboliser votre tirage de février 2022. Alors, au cours du mois dernier, en janvier, votre énergie était symbolisée par la tempérance, donc qui annonçait cette quête d'harmonie, d'équilibre dans votre parcours de vie. On parlait de repos, de guérison, de protection. Vous vouliez vous régénérer. La tempérance représentait un peu votre ange gardien. On le sait sur l'arcane, cet ange qui verge de l'eau d'une cruche à l'autre symbolise l'échange continu dans la douceur, la patience. Vous aspiriez vraiment, le mois dernier, les Sagittaires, à concilier dans votre vie différents besoins, différentes envies, notamment les contraintes quotidiennes, les aspirations de votre véritable être. Vous
possédiez le mois dernier vraiment une qualité remarquable de bienveillance, d'adaptation, d'empathie. Vous mettiez en relation les uns les autres, vous écoutiez les autres, faisiez la part des choses, prodiguiez vos conseils, vous aidiez les autres, clairement, et vous voulez vous accorder vraiment ces moments de repos, de régénération, vous ressourcer au sein de la nature, avec vos proches. Et la tempérance vous permettait vraiment de disposer d'une vision très positive de la vie, en favorisant les échanges, le partage. Et l'ange de la tempérance vous indiquait que la modération, le calme, la recherche de compromis étaient la clé de la réussite. Alors au cours de ce mois de février, les Sagittaires, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane du soleil. Donc magnifique arcane ici, le soleil qui représente cette étoile située au centre de notre système solaire, qui dispense de son rayonnement et de sa chaleur. Vous voyez cet enfant joyeux, assis sur ce cheval blanc, il rallie tout le monde, il invite les autres au partage et au bonheur. Et là, dans la lumière du soleil, nous retrouvons ici notre enfant intérieur, plein de joie, d'optimisme. Là, vous allez vouloir, au cours de ce mois de février, les Sagittaires, disposer d'une vision plus enthousiaste, abondante de la vie, faisant preuve d'ouverture, de créativité. Cela correspond vraiment à une nouvelle manière de voir les choses. Et on le sait, le soleil est un arcane très positif qui symbolise cette détermination à toute épreuve pour vous montrer expansif. Là, vous avez vraiment, au cours de ce mois de février, les Sagittaires, tous les atouts en main pour obtenir ce que vous désirez. On parle de chaleur, confiance, d'épanouissement, on parle de succès, de réussite dans de nombreux domaines de vie. Et le soleil, en fait, égaye votre vie, éclaire votre chemin. Là, on vous dit vraiment, montrez tel que vous êtes, les Sagittaires, d'attirer la chance, pas avoir peur d'exposer vos idées, vos projets, vos sentiments à une personne, à votre partenaire, à faire part aux autres de vos découvertes. Vous disposez beaucoup d'énergie très positive avec le soleil ici. Là, on parle d'amour, de partage et de bonheur, de plénitude. Mais voilà, attention à ne pas vous brûler les ailes avec le soleil et de bien peser vos limites. Car le soleil peut nous aveugler, on le sait. Donc là, au cours de ce mois de février, les Sagittaires, vous avez vraiment entre les mains les clés pour concrétiser ce que vous voulez. On parle de nouvelles perspectives et de nouveaux projets. Là, vous pourrez disposer de cette énergie pour concrétiser vos vœux. On parle de créativité, de bonheur dans vos relations, de communication, d'ouverture, d'expression de vos ressentis. Donc là, le soleil augure, pour vous, Sagittaire, d'un optimisme retrouvé, d'une reconnaissance dans plusieurs domaines de vie. Avec cet arcane, tout est possible, les occasions ne manquent pas. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, donné, partager, recevoir. Et avec le soleil, cette énergie prospère de manière stable. L'abondance est présente. On parle de ce pouvoir d'action, de générosité. Là, on vous dit vraiment de profiter de tous ces moments pendant qu'il en est encore temps, car après, il serait peut-être trop tard. Donc là, vous allez vouloir profiter clairement de plaisir simple de la vie, en prenant la place qui vous revient sous ce rayonnement sans limite. Et sentimentalement, le soleil nous parle vraiment de joie, de bonheur au cours de ce mois, de rencontres assez passionnantes. Vous allez vouloir exprimer vos sentiments, vous montrer expansif. On parle de chaleur en couple, de confiance, de vibration positive, de célébration, peut-être par la formalisation d'une union. Et professionnellement, le soleil nous parle vraiment de réussite dans vos projets, d'accomplissement, de compétences, de responsabilité, d'opportunité, de promotion. Donc, montrez-vous tel que vous êtes, soyez à l'affût, les Sagittaires. Ce mois-ci, vous avez tous les atouts en main pour manifester ce dont vous avez envie. Donc, magnifique carte. Donc, lié au soleil avec l'oracle pour découvrir les trésors en soi, nous avons ici la pierre de la cornaline. Vous voyez cette pierre orangée qui nous parle de rêve et de passion et de vitalité, de santé. Parfaitement lié ici, vous voyez, au soleil. La pierre de la cornaline dégage vraiment cette puissante énergie pour
effectivement restaurer la créativité, la passion, la motivation, déploie le courage, favorise les choix positifs ici, hein, inspire la réussite dans tous les domaines de vie, est fortement lié au soleil, hein, arcane de reconnaissance, d'optimisme et de chaleur. La pierre de la cornaline ici vous invite vraiment à utiliser la ressource la plus précieuse dont vous disposez, la vitalité, la santé. On parle de force physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est ce qui va vous caractériser, les Sagittaires. Hein. Et cette pierre va vraiment se révéler essentielle à la concrétisation de vos projets et annonce réussite, succès, estime, reconnaissance. Elle vous invite vraiment à rendre vos rêves possibles. Donc, magnifique énergie, magnifique tirage pour vous, les Sagittaires, au cours de ce mois de février, placé sous le signe du rayonnement sans limite du soleil, de la vitalité, donc apte à effectivement voilà, manifester vos rêves, vos désirs. On parle de passion dans ce que vous faites. Donc montrez-vous tel que vous êtes, les Sagittaires, expansifs, rayonnant, humanistes, ouverts aux autres. Alors nous passons maintenant au signe du Capricorne. Un petit instant. Donc, bienvenue à vous, les Capricornes, sur ma chaîne pour votre votre guidance de février 2022. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questions, à vos interrogations. Donc, il s'agit bien évidemment d'un tirage général. Hein. Donc prenez en compte ce qui voilà, résonne en vous. Hein. Donc le Capricorne, vous êtes un signe de terre, hein, gouverné par Saturne, hein, une planète très lente, souvent ressentie comme un frein, une frustration, mais qui nous oblige à réfléchir, à mûrir. Hein. C'est la planète de la rigueur, de l'austérité, mais qui n'est pas négative, hein, nous aide vraiment à trouver nos ressources cachées. Hein. Il est vrai que vous, Capricorne, vous symbolisez le dénuement, la concentration, le principe paternel. Hein. Vous avez besoin de solitude, hein, de méditation. Vous grimpez lentement vers les sommets, mais sûrement. Hein. Et vous allez vous mesurer face aux situations en tenant compte de l'élément temps qui est très important pour vous. Hein. Vous allez vouloir voilà, vous concentrer sur l'essentiel, refuser l'inutile. Hein. Vous êtes ce signe très mûr, hein, notamment quand vous êtes jeune, hein, effectivement, et vous commencez à vous devenir le plus léger en prenant de l'âge. Vous réalisez à partir effectivement voilà, de la trentaine, de la quarantaine. Hein, et vous avez ce besoin de vivre au ralenti, effectivement, en réfrénant un petit peu vos pulsions, car voilà, vous les dominez clairement. Hein, et pour vous, le temps, c'est de l'argent. Le Capricorne n'apporte aucun démenti à ce proverbe. Hein. Principale qualité, sont ce côté très sérieux, modeste, profond, ambitieux, assidu, hein, très ponctuel, très discret, prudent, réfléchi. Principaux défauts, son côté un petit peu voilà, restrictif, un peu indolent, un peu entêté aussi. Hein. Principal point fort, hein, Capricorne, c'est ce sens du temps et de la durée. Pour vous, l'élément temps est très important. Vous ne vous précipitez pas, clairement. Hein. Alors, vous allez voir votre énergie du mois de février 2022. Alors, au cours du mois dernier, en janvier, Capricorne, votre énergie était symbolisée par l'arcane du chariot, hein, qui symbolisait chez vous le mois dernier cette prise de conscience des vertus de l'action, du mouvement, de la ténacité. Vous compreniez, admettiez que vous aviez les cartes entre les mains pour avancer, pour saisir les opportunités du destin en mêlant volonté, résilience et détermination. Hein. Et le mois dernier, il s'agissait pour vous de voilà, rechercher les solutions possibles pour aller de l'avant et atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. Car avec le chariot, cette mise en mouvement pouvait être teintée d'obstacles, hein, car le chariot est guidé par 2 chevaux, tiraillés entre 2 directions. Donc c'est à vous de rétablir cet équilibre, surmonter votre route, garder confiance et faire preuve de détermination pour arriver effectivement au succès, hein, car le chariot est une arcane de triomphe. Hein. Et on vous disait que vous étiez responsable de votre vie le mois dernier, quand vous croyez en vous pour voilà, arriver à destination avec succès. Là, votre volonté, votre assurance permettez vraiment d'arriver à votre destination avec
Voilà, succès et triomphe, c'est un arcane de conquête, de confiance et de ténacité, hein, et vous récoltiez clairement les lauriers de votre succès, car vous avez cette capacité à explorer le champ des possibles et vous focaliser sur ce qui est apporté à votre évolution, hein. Alors, au cours de ce mois de février, les Capricornes, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane de la tempérance, hein. Euh, L'arcane de la tempérance renforce chez vous effectivement cette quête d'équilibre et d'harmonie au cours de ce mois, hein. Dans votre parcours de vie, les questions de rechercher le repos, le calme, la régénération, notamment après le mois dernier, avec le chariot, un arcane très dynamique, hein. Et la tempérance nous parle vraiment de protection. C'est une énergie très pure qui représente un peu votre ange gardien au cours de ce mois, hein. Comme on le voit d'ailleurs, vous voyez, sur l'arcane, cet ange qui verse de l'eau d'une cruche à l'autre, symbolisant vraiment l'échange continu, hein. Effectivement dans la douceur, la patience. Et là, ce mois de février indique, avec la tempérance, que vous aspirez à concilier dans votre vie, voilà, différents besoins, différentes envies, recherchant l'équilibre, le compromis. Posséder vraiment ces qualités essentielles d'adaptation, de modération, d'empathie. Voilà, mettez en relation les uns les autres. Savez écouter votre prochain également. Prodiguer vos conseils, pourquoi pas. Et vous devrez vraiment vous accorder ce mois-ci vraiment des moments de régénération, de repos, vous ressourcer au sein de la nature. Pourquoi pas en compagnie de vos proches également, hein. Là, l'univers, avec la tempérance, vous envoie vraiment de belles énergies. On parle de modération, d'espérance, d'équilibre. C'est un peu votre ange gardien qui va vous aider effectivement à prendre, voilà, les bonnes décisions, hein, notamment si vous doutez, si vous êtes un peu anxieux. Mais avec la tempérance, on parle vraiment de vision plus optimiste de la vie, hein, comme vous voyez symbolisé sur l'arcane, hein, passer d'un état à un autre, hein. Vous ferez preuve de souplesse, de modération. On parle de guérison, de réconfort, de chaleur, d'inspiration, d'intuition. Et avec la tempérance, on parle vraiment d'échange et de partage favorisé, hein. Là, l'ange en clair vous dit que la modération, le calme, le compromis sont clairement ici la clé de la réussite, et vous intégrez à vous les éléments de votre passé et ceux de votre présent pour, vous voyez, tendre à l'équilibre et à la paix intérieure. Vous n'allez plus voilà, réagir de manière excessive. Vous allez vouloir écouter les autres, faire preuve d'indulgence, de patience. Vous allez vouloir coopérer également avec les autres, hein, en donnant et en recevant dans l'équilibre. La tempérance vous rappelle clairement que plus vous donnez, plus vous recevez. Là, vous aspirez vraiment à prendre du temps pour vous, hein, pour vous régénérer, vous reposer, guérir. Là, voilà, vous donnez, vous recevez avec vos proches, dans le calme, la tranquillité. Donc, magnifique énergie, hein. Et lié à la tempérance, en amour, par exemple, hein, cet arcane nous parle vraiment voilà, de recherche d'harmonie, d'équilibre, hein. On parle de protection, de guérison, peut-être par rapport à une situation sentimentale compliquée. On parle de compréhension mutuelle, notamment avec votre partenaire, hein, de stabilité, hein. Et professionnellement, la tempérance nous parle d'harmonie dans vos relations, hein. Vous savez écouter les autres, vous faites preuve d'empathie, c'est la paix, l'équilibre, la patience. Vous vous ancrez, voilà, vous ressentez ce fort sentiment de paix intérieure, hein. Et lié à la tempérance, avec l'oracle pour découvrir les trésors en soi, nous avons ici pour vous Capricorne la magnifique pierre, vous voyez, verte de la chrysocolle, une carte de relation et de douceur liée ici à la tempérance, hein. Alors la chrysocolle liée à la tempérance, c'est vraiment une pierre pacifique ici, efficace, hein, pour communiquer avec les autres et méditer. Son essence même, vous voyez, favorise l'expression, l'écoute, notamment on l'a vu avec la tempérance, développe les relations que vous pouvez entretenir avec les autres, est fortement lié à cette carte de la tempérance, votre ange gardien, au cours de ce mois, arcade de modération, de bienveillance. Cette pierre vous permet vraiment d'accepter avec douceur et sérénité les changements qui se profilent, en émergeant vraiment une puissance, une détermination intérieure bénéfique aux relations, bénéfique aux autres, hein. Et elle est vraiment d'une aide précieuse pour
clairement évoluer à votre propre rythme, hein, puisqu'avec la tempérance, on parle de modération, d'équilibre, hein, en apprenant notamment de vos expériences passées ici. Hein. Et elle donnera vraiment un sens précieux à votre vie et vous permettra clairement d'évoluer chaque jour et de vous améliorer chaque jour. Les Capricornes, donc magnifique énergie pour vous au cours du mois de février, une carte de douceur, de relations apaisées. Là, un ange clairement est au-dessus de votre tête au cours de ce mois de février. Les Capricornes. Alors nous passons maintenant au signe du Verseau. Donc bienvenue à vous les Verseaux sur ma chaîne pour votre tirage de février. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Alors le Verseau, vous êtes un signe gouverné par l'élément air, hein, le dernier signe d'air du zodiaque, hein, donc gouverné par la planète Uranus, symbole de l'imprévisible, des messages, du changement, de l'inattendu, des coups de foudre, de l'enthousiasme. Elle représente vraiment chez vous le Verseau cette pulsion qui mène à la transformation. Hein. Elle provoque vraiment des périodes de changement, de remise en question de toutes sortes. Elle représente vraiment chez vous ce besoin d'indépendance, de liberté, le renouveau, l'imprévu, la transformation sont vraiment liés à cette planète Uranus qui vous gouverne. Hein. Et vous, le Verseau, vous appartenez au monde des hommes. Hein. Vous avez une vision large hein, sur les choses, les êtres. Vous collez au monde collectif, vous vous battez pour vos idées. Hein. Vous vous mettez au service des autres. Hein. Vous êtes, voilà, vous ne tenez pas votre individualité. Hein. Vous voulez garder votre indépendance néanmoins, mais voilà, vous vous collez aux autres. Hein. Vous êtes vraiment le signe de la fraternité, du collectif, de l'universel. Vous êtes un signe très anticonventionnel. Hein. Vous avez cette grande curiosité intellectuelle et vous voulez vraiment choisir une voie ouverte sur l'indépendance pour agir comme vous le voulez. Hein. Et vous êtes ce signe clairement épris de liberté, hein, le Verseau. Vous cherchez vraiment à vous affranchir de tout ce qui représente l'autorité, la possessivité. Vous êtes un militant avant toute chose. On voit beaucoup de Verseaux dans les associations, les syndicats. Vous êtes un signe qui vous battez pour vos idées. Hein. Principale qualité, le Verseau, sur son côté, on l'a vu, très spontané, hein, très énergique, humain, intelligent, prévoyant, inspiré, ingénieux. Principaux défauts, son côté un peu versatile, un peu excentrique, très imprévisible, sensationnaliste. Mais votre point fort et votre originalité, vous ne laissez pas indifférent. Nous avons toujours un ami Verseau dans notre cercle. Hein. Alors, nous allons voir l'énergie qui va représenter votre tirage au cours de ce mois de février. Alors, le mois dernier, en janvier, les Verseaux, votre énergie était symbolisée par l'arcane du diable. Hein. Donc, un arcane très puissant, hein, complexe, hein, doté d'énergie très forte, hein, toujours synonyme de désir de réussite, d'un comportement à la fois plein d'audace, de courage, mais pouvait aussi évoquer les passions extrêmes, l'asservissement, les comportements dépendants. Donc le diable représentait au cours du mois dernier pour vous les Verseaux tout ce qui pouvait être caché, hein, tout ce qui se trouvait en nous et qui a besoin d'expression. Hein. Donc il s'agissait pour vous de maîtriser ces puissantes énergies, de les canaliser à bon escient pour ne pas dévier, admettre vos limitations et vous montrer voilà, audacieux et passionné. Hein. Et le diable, le mois dernier, vous parlait vraiment d'énergie donc puissante, effectivement, qui devait être canalisée dans un but constructif et non destructeur, de vous méfier des coups bas, de la jalousie, des tentations de l'ego, pourquoi pas, des sentiments de peur. Hein. Et s'agissait vraiment avec le diable d'arcane puissant, de retrouver la confiance, la détermination dans vos projets, en vous montrant optimiste, audacieux. Hein. Alors, au cours de ce mois de février, les Verseaux, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane du chariot. Donc, voilà, un arcane très dynamique. Hein. Donc, vous débutez le mois avec belles énergies. Hein. Donc, sur les chapeaux de roue, clairement, avec le chariot qui symbolise chez vous cette prise de conscience ce mois-ci des vertus du mouvement, de l'importance de l'action et de la ténacité au quotidien pour vous ouvrir aux challenges, aux défis. Hein. Donc là, vous comprenez
Et admettez, les Verseaux, en février, que vous avez cette liberté d'avancer, hein, de saisir les opportunités du destin en mêlant volonté et détermination. Donc là, votre moi est vraiment placé sous cette recherche de solutions possibles pour aller de l'avant, et notamment atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc avec le chariot, cette mise en mouvement, on le sait, peut être teintée d'obstacles, car le chariot, vous voyez, est guidé par ces deux chevaux qui sont tiraillés entre deux directions. Donc là, vous allez devoir, les Verseaux, au cours de ce mois, rétablir cette impulsion, cet équilibre pour surmonter votre route, garder confiance, toujours faire preuve de bonne humeur, de détermination. Et ce chariot met en fait en évident le fait que vous êtes responsable de votre vie quand vous croyez en vous. Vous êtes vous-même le seul responsable de votre vie. Là, l'univers en clair travaille pour vous faire atteindre la destination souhaitée. Donc là, votre volonté, votre assurance vous permettent vraiment d'atteindre votre destination avec succès. Car on le sait, le chariot est toujours conquérant, confiant, tenace. Donc là, attendez-vous à récolter les lauriers de votre succès en explorant les possibles pour vous focaliser vraiment sur ce qui importe à votre évolution. Donc là, on parle de mouvement, d'avancée, de conquête. Donc c'est vous qui détenez les clés de votre chariot. Si vous mettez la machine en marche, si vous ne laissez personne d'autre conduire votre chariot, si vous clarifiez vos intentions, vous rassemblez vos ressources, là vous allez de l'avant et vous arrivez au succès, donc en maîtrisant, vous voyez, tous les obstacles qui peuvent se présenter sur votre route. Donc là, vous ressentez vraiment ce profond désir de partir à la conquête ce mois-ci, les Verseaux. Croire en votre volonté, vraiment renverser des montagnes, croire en votre volonté d'excellence. Avec le chariot, tout est possible si vous maîtrisez vos énergies à bon escient, en les canalisant dans ce but d'accomplir vos rêves, en vous montrant là téméraire, en progressant sereinement sur votre chemin de vie. Là, on parle vraiment de compréhension de vos limitations. Là, vous êtes conscience clairement de l'assurance d'atteindre vos buts. Donc le chariot est aussi un arcane de déplacement, de voyage, de découverte, d'avancement de toutes sortes. Donc là, vous voulez clairement prendre en main votre autonomie, savoir ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez pas. Vraiment lié d'ailleurs à votre signe très épris de liberté et d'autonomie. Donc là, en conduisant ce chariot avec précaution et en évaluant la vitesse à adopter, vous allez prendre vos décisions en avez conscience et cheminerez avec sérénité les Verseaux. Donc là, comprenez que la lucidité n'est possible qu'au travers de l'action au cours de ce mois. Là, en faisant de vos propres expériences une force, vous comprenez que c'est vraiment la meilleure façon de vous connaître le monde qui vous entoure. Donc, à vous de vous embarquer dans cette belle aventure. Et le chariot en amour pourrait nous parler de recherche active du partenaire, de confiance, vous montrer conquérant, téméraire. Clairement, vous prenez votre destin en main en couple. On parle de projet, d'initiative, d'énergie. Vous ne faites pas du surplace, clairement. On parle de direction dégagée, de passion et de succès. Mais professionnellement, on pourrait nous parler d'action, de motivation, de déplacement professionnel, d'assurance, d'avancée, de poste à responsabilité, pourquoi pas, et de détermination à toute épreuve à provoquer le changement en vous concentrant sur l'objectif principal. Donc, magnifique énergie est liée au chariot pour vous, Verseau. Avec l'oracle, pour découvrir les trésors en soi, nous avons cette magnifique pierre de la tulite qui nous parle de réussite et de détermination. Vous le voyez, donc deux notions fortement liées ici au chariot arcane. Vous voyez, de succès, de détermination et d'audace. Donc là, fortement lié au chariot pour vous, Verseau, au cours de ce mois de février. La pierre de la tulite renforce clairement cette détermination à prendre d'assaut votre vie par le mouvement et par l'action. C'est une pierre qui va vraiment vous apporter l'énergie nécessaire à la concrétisation de vos objectifs. Elle vous donnera la volonté vraiment de résoudre les problèmes qui se présenteront en vous, car on le sait, le chariot est toujours teinté d'obstacles. Elle favorise vraiment la connexion avec les autres, vous apprend à avoir une vision plus globale derrière chaque leçon de vie, elle améliore votre créativité, vous aide à trouver de nouvelles idées ici, et de solutions efficaces.
Et la tulite, vous voyez cette magnifique pierre, est la pierre de l'action, du mouvement. Là, vous n'allez pas remettre au lendemain ce que vous pouvez réaliser au moment présent. Elle vous rappelle de ne pas avoir peur de l'échec. Là, on parle de motivation, qui est une donnée essentielle à votre évolution. Et il vous permet là clairement de garder le cap vers votre pleine réalisation et arriver au bout de votre parcours avec succès et réussite. Donc là, moi placé sous le signe du mouvement, vous croyez en vous, les Verseaux, on parle de conquête, de réussite, vous êtes déterminés à arriver effectivement au bout du chemin avec succès et triomphe. Alors nous terminons avec le signe des Poissons pour votre tirage de février 2022. Donc merci à vous les Poissons et bienvenue pour votre tirage. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements, à vos interrogations. Donc le Poisson, vous êtes le dernier signe du zodiaque, un signe d'eau gouverné par la planète Neptune, qui symbolise l'idéal, ouvre le cœur de l'homme au don de soi. C'est cette planète qui fait ressortir ces facettes de nous-mêmes qui n'ont pas été utilisées. Elle symbolise la collectivité, la médiumnité, les dons extrasensoriels. Elle nous aide vraiment à progresser spirituellement. Il est vrai que vous, le Poisson, voilà, vous êtes le dernier signe du zodiaque, un peu la synthèse de tous les signes précédents que nous avons vus ici avec cette roue. Vous êtes voilà, déchiré entre ce passé lourd et cet avenir incertain. Vous êtes un signe voilà, émotif, sensible, vous n'aimez pas la lutte, vous êtes à la recherche de vous-même, vous vous sentez un petit peu prisonnier dans cette société, et n'arrivez pas à vous situer par rapport au monde dans lequel vous vivez. Donc, vous êtes un signe très mystique, le Poisson. On ne peut pas vous mentir, clairement. Votre sixième sens peut effectivement vous aider à démasquer les profiteurs, les usurpateurs, les menteurs. Il existe toujours entre vous et les autres une distance que vous ne pouvez pas franchir. Vous êtes un signe très mystérieux. Vous aimez vous réfugier dans votre monde, teinté de secrets, de créativité. Vous recherchez la passion, mais en même temps, elle vous fait peur. Vous voilà, baignez dans votre monde avec vos silences, vos rêves, vos projets audacieux. Vous voulez changer le monde, mais voilà, vous craignez d'en prendre l'initiative. Principale qualité, les Poissons sont côté très sensible, très désintéressé, bienveillant, idéaliste, humble, très pur, inspiré, créatif. Principaux défauts, son côté un petit peu mystérieux, un petit peu sournois. Vous avez parfois tendance à vous intriguer, vous embrouiller dans des affaires un peu difficiles. Vous avez cette tendance à intriguer également. Principal point fort est ce sens du mystère. Donc un signe qui est un peu la synthèse de tous les autres signes précédents. Un signe très complexe. Alors vous allez voir votre tirage de février, l'énergie qui va symboliser votre guidance. Au cours du mois dernier, les Poissons, votre énergie était symbolisée par l'arcane de l'impératrice. Donc l'impératrice, cette belle femme assise dans cette nature luxuriante qui profite de la vie, entourée de ses animaux de compagnie. Et le mois dernier, les Poissons, on parlait vraiment de beauté, de sensualité, d'abondance, de petits plaisirs, de cette attention, du soutien que vous pouviez offrir aux autres, de l'amour que vous pouviez donner, sans rien attendre au retour. On parlait de communication, d'empathie. Et le mois dernier, avec l'impératrice, vous laissiez parler vos ressentis, votre intuition. Elle représentait vraiment une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Elle représentait l'intelligence, ce principe intellectuel, féminin. Elle vous invitait vraiment à faire parler votre cœur pour saisir les opportunités de la vie, à vous lancer, que ce soit sentimentalement, professionnellement, ne pas vous précipiter. C'est la mère de la terre, elle représente l'abondance, la fertilité, la réceptivité. Elle vous invite vraiment à faire parler vos ressentis en pesant le pour et le contre, en vous ouvrant aux autres, en faisant preuve d'écoute, d'empathie magnifique. Femme, et la connexion à la nature pouvait clairement vous aider le mois dernier. Vous recherchiez le calme, les petits plaisirs de la vie, vous connectiez aux autres, vous vous imprégnez de la terre, de la nature. Alors au cours de ce mois de février, les Poissons, votre énergie est symbolisée ici
par l'arcane du battleur, hein, donc le premier arcane du zodiaque, alors que vous êtes le dernier signe du tarot. Donc cette énergie de feu primaire, pleine de fougue, de jeunesse, de nouveaux départs, de nouvelles perspectives. Vous voyez ce personnage très habile de ses mains, hein, capte les énergies de l'univers, vous voyez son bras vers le haut, symbole de l'infini que nous voyons au-dessus de sa tête. Ce personnage indique le battleur que vous semblez vouloir. Au cours de ce mois de février, les poissons créent la réalité à laquelle vous aspirez en croyant sur ce que vous pouvez attirer pour votre bien-être et votre progression. Et avec le battleur, c'est ce désir indéniable de prendre l'initiative de votre vie et créer votre aventure. Donc là, vous avez toutes les cartes, toutes ces qualités entre vos mains pour créer à partir de rien, transformer le plomb en or. Car le battleur est appelé aussi le magicien. C'est l'arcane du nouveau départ, de la jeunesse, du changement, des prises d'initiative. C'est un arcane, un personnage, le battleur, qui symbolise l'ouverture, ouvre la voie de nouveaux horizons, crée de nouvelles aventures. Donc là, vous ne voulez pas stagner, clairement. Là, vous voulez conquérir, entreprendre, en exploitant vos dons, vos talents. Là, un nouveau cycle semble être voué, ne demande que la mise en action de votre part, les poissons. Donc là, au cours de ce mois, cela pourrait se manifester par de nouvelles activités, un voyage, une rencontre amoureuse, un projet de vie en couple, un nouveau projet, en l'occurrence ici, une nouvelle façon de voir les choses. Dans tous les cas, avec le battleur, on vous dit de laisser parler votre force créatrice, d'utiliser vos ressources à bon escient pour oser aller au bout de vos idées, de vos rêves, de vos projets. On parle de confiance. Là, vous disposez clairement de cette énergie pure, premier arcane du tarot, cette énergie dynamique pour démarrer vraiment cette nouvelle entreprise dans de nombreux domaines. Et on le sait, le battleur maîtrise les 4 éléments, l'air, le feu, la terre, l'eau, les 4 familles du tarot également. Il est imaginatif, vous voyez, il n'arrête pas de tomber. Il est très dynamique, il bouge, il est très confiant en lui, il est vraiment talentueux, il possède des dons et il aime parler. C'est un signe très éloquent, le battleur. C'est un personnage jeune, dynamique, qui est toujours persuasif. Donc là, même si vous ignoriez certains de vos pouvoirs, les poissons, il est temps de rechercher les occasions de les développer pleinement, d'appliquer votre volonté, laisser votre intuition, votre sagesse vous guider ici. Donc là, vous pourriez aussi chercher le conseil d'un tiers, ou vous-même prodiguer vos conseils, car vous êtes un signe très, très éloquent, le battleur. C'est personnage fougueux, dynamique, jeune, communicatif. Donc là, vous êtes le créateur de votre vie. C'est ce que vous rappelle le battleur. Donc là, créez votre aventure, développez vos dons, vos compétences. Les occasions ne manquent pas. Cherchez les occasions de vous mettre en avant, justement, de développer vos dons et de vous lancer. Les poissons. Et justement, en amour, le battleur, pour vous, poisson, excusez-moi, est symbole de ressources, de motivation et de conquête. Là, on parle vraiment d'une rencontre à ses tout premiers débuts, d'un optimisme à toute épreuve, de jeunesse. On parle de confiance et de communication avec votre partenaire, de nouvelles opportunités pour vous, célibataire en matière sentimentale. Donc là, lancez-vous. Et professionnellement, le battleur nous parle de compétences, vous voyez, de dons, de talents qui ne demandent qu'à être exploités. On parle aussi de formation, de capacité, de retour positif par rapport à une évolution, une opportunité, un défi. On parle de nouvelles et de compétences. Donc liées au battleur, avec l'oracle pour découvrir les trésors en soi, nous avons pour vous, poisson, la magnifique pierre, vous voyez, violette, de la sugilite, qui nous parle d'intégrité et d'harmonie pour vous, poisson lié au battleur. Et cette pierre magnifique favorise vraiment la compréhension et la connexion du corps, cœur et de l'esprit. Elle représente vraiment votre être authentique, vous permet d'aller de l'avant de manière positive, dynamique, tout comme le battleur, vous voyez,
personnage confiant, jeune, audacieux, talentueux. Et cette pierre magnifique représente vraiment une aide précieuse pour éliminer la colère, l'hostilité, la jalousie et les préjugés. Elle encourage vraiment l'harmonie, l'écoute, le pardon. Elle imprègne votre vie de lumière, vous apporte une force spirituelle non négligeable et garde votre esprit apaisé. C'est la pierre de l'équilibre, de l'harmonie. Elle vous aide vraiment à créer votre propre réalité grâce à vos qualités, vos dons et vos compétences, les poissons. Donc moi, placé sous le signe des nouvelles initiatives, des nouvelles opportunités, de l'action, vous montrez intègre, en quête d'harmonie et d'équilibre. Magnifique carte. Merci à vous pour votre attention. J'espère que vous avez pu trouver des réponses par rapport à vos questionnements. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas également à m'adresser un message privé si vous souhaitez une guidance ou si vous avez besoin d'un conseil, d'un avis. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.